Bienvenue pour une nouvelle partie. Bon, j'espère que mon adversaire va jouer là. Il y en a déjà un qui n'a pas joué. Ah, quand même. C'est que... Ah oui, il veut jouer une sicilienne. Parce qu'en fait, la variante logique, c'est C5. Donc en fait, quand il joue F4, c'est pour jouer une sicilienne fermée. Ça, j'ai des doutes que ce soit bon. C'est vrai que j'ai un peu plus de temps. Oh, je vais roquer. On va voir ce qu'il va faire. C'est logique hein, d'attaquer le centre. S'il prend, je lui triple les pions. Hmm. Alors oui, je vais pas pouvoir prendre parce qu'il... Ah non, il n'y aura pas d'échec, donc ça va, je vais pouvoir prendre. Là, c'est un superbe thème d'attaque-défense, avec une dame bien placée au centre. Non, sa variante, elle est pas bonne. Sa variante n'est pas bonne. Ah, maintenant, et il faut qu'il joue x2, et oui. Et oui, je le lâche pas. Alors, sur dame... J'ai le temps, il faut que je me le dise. Enfin, j'ai le temps relativement. Il joue fou F2. Si je fais fou prend F3, il fait fou prend. Ouais, il m'attaque la dame, c'est le problème. Et dame 4, c'est très... Ah oui, mais j'ai cavalier prend E5. Dame 4, cavalier prend E5. Si je fais cavalier prend, je prends le fou. Ouais, ça marche. Allez, dame 4, ça devrait gagner un pion. Avec l'idée de prendre en E5, cavalier prend, fou prend, dame prend. Ah oui, non, il se décloue. Ah ben oui, non, oui, j'ai la dame qui attaque, donc il peut même pas prendre là, parce que je vais avoir deux pièces qui attaquent. Oh là, attends, il faut que je vérifie tout ça. Cavalier prend. Alors, fou F2. Bon, il n'a rien fait de tout ça. Alors, cavalier prend E5. Ah oui, ça change que madame, elle attaque pas le fou. Cavalier prend E5, cavalier prend, fou prend. Bah oui, ça marche, c'est madame qui défend mon fou. Il peut pas jouer tour F4 parce qu'il y a mon fou. C'est juste, mais... Allez, on le fait. C'est vraiment juste. Ah, parce que le fou tient cette case qui empêche tour F4. Mais juste, hein. Mais après, il a des problèmes sur E3 et sur D4. Oui, c'est... Ah, j'ai le cavalier qui tient le fou, ça va. Mais j'ai pas envisagé ce coup. Euh, Ah, vous voyez, j'ai le cavalier qui tient ça. C'est ce que je vous disais, c'était vraiment très juste.
Bon, je suis obligé de jouer dame C6 de toute façon. Ce qui m'embête un peu, c'est D5. Il y a aussi tour C1. Va avoir du jeu. Et oui, moi j'ai ça qui est faible. Et lui, il a ça aussi qui est faible. Il va y avoir du mal à prendre. Ça m'arrange finalement qu'il ait pris en G4. Ça a simplifié un peu. Parce que s'il avait joué D5 ou tour C1, ça m'embêtait un peu. C'était très compliqué. Ouais, la question c'est est-ce qu'il peut prendre en F7 ou pas. Hein. C'est quand même un peu tendu là. Hein. S'il prend, il attaque la tour. Je prends le fou. Il prend la tour, je prends. Il ne peut pas prendre le cavalier parce qu'il a fou prendre des 4. Bon. Ça se tient. Ce fou là, il m'embêtait, ce fou de case blanche. Alors il y a aussi cavalier prend F7, cavalier prend E3, il a cavalier E5. Mais non, j'ai même pas mat en G2. Ah mais j'ai fou prend. Ne dites pas qu'il va prendre le cavalier. Ah, ils viennent de voir, je pense. Bon, 3 et 2, 5, 3 et 2, 5, même nombre de pions, j'ai 2 pièces pour la tour, j'ai l'avantage. Et j'ai une position très active, toutes mes pièces jouent. Et ça va tomber normalement. Bon, je suis mieux, mais il ne faut pas faire d'erreur. Alors s'il fait tour C1, qu'est-ce que je vais faire? J'aimerais garder la menace sur G2, mais difficile. Si je viens là, il va jouer tour C5. Si je viens là... Oh, ça, c'est une erreur à mon avis. Voyons ce qu'il veut faire. Tour là. Ah oui, ma tour va pas être défendue, mais il y aura fou B6. Ah ouais, parce qu'il va devoir sortir... Ah non, c'est pas évident ça. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai fou B6, hein. Ah, il veut prendre avec la tour. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je pouvais enlever le cavalier. Oui, je pouvais enlever le cavalier. J'ai même pas réfléchi que je pouvais enlever le cavalier. Bon, j'ai dame B6. Il y a tour D1. Non, il y a tour E1. Ah, là, j'ai mal calculé. Là, j'aurais pu enlever le cavalier, c'était mieux. Bon. Alors, s'il prend dame B6, tour E1. Ah ben oui, fou prend échec, je gagne la dame. C'est bon, ça marche. J'ai voulu garder une suite tactique, mais c'est marrant, je pensais... Ce qu'a cette découverte, j'ai pas pensé tout simplement que je pouvais enlever le cavalier. Ce qui me chagrine, c'est ça, c'est que j'ai pas envisagé d'enlever le cavalier. On va considérer roi H1. Ouais, ben maintenant je vais enlever le cavalier. Ouais, ou en G4.
Ah oui, c'est important parce qu'il y a des petites menaces là quand même. Cavalier. Voyons, cavalier G4 avec l'idée cavalier F2. Faut que je fasse attention, ne pas me faire clouer. Bon, roi H1, cavalier G4. C'est vrai que c'est pas mal cette cadence, on a un peu de temps. Ouais. Il y a aussi cavalier C4, mais pour gagner le pion B2, ouais, ça ferait 2 pions. C'est vrai que ça serait peut-être pas mal. Mais attention à tour D3 derrière. Ouais, attention à tour C1 aussi. Cavalier C4, la dame bouge, cavalier prend B. Ah, peut-être fou prend B2. Ça dépend où va la dame. Ouais, bon, elle a peut-être intérêt à sortir de la colonne. Je fais sur cavalier C4. Ouais, mais mon cavalier va être cloué, cavalier prend B2. Je sais pas, je me lance dans un truc un peu... Ah, c'est à moi? Mince, j'ai pas vu que c'était à moi. Qu'est-ce qu'il a joué? Ah, il a joué tour prend E3. Comme je suis reparti en arrière, comme je suis parti en arrière et ça me l'a pas prévenu, j'ai pas entendu le bruit. Mais c'est pas bon, tour prend E3. J'étais en train de calculer toutes sortes de choses. Le tour prend E3, ça perd la tour. Puisque maintenant, j'ai tout simplement fou prend E3. Ouais. Ah, ah non, il a dame prend. D'accord. Bah non. Ah oui, il a dame prend, dame prend. Ok. Bon, j'ai quoi? 2 pions d'avance. C'est dommage que j'ai perdu du temps là. Ah, j'aurais peut-être un coup comme tour D1. Allez, on va y jouer de toute façon. Ah ouais, ça serait joli tour D1 pour entrer dans une finale de pions gagnante. Ah, joli! Joli tour D1. Ah non, ça va pas marcher. Tour D1, il va jouer roi F2. Remarque, j'ai tour D2. Roi bouge, dame prend et tour prend. Ouais, ouais, ouais. Alors attention à pas se tromper. Tour D1. Dommage que j'ai perdu du temps tout à l'heure. Mais je crois que ça marche. Ah, ce roi F2, oui, pour entrer en finale, je peux même faire tour prend tour. Voilà, c'est gagné. C'est gagné, tour prend tour. Et je rentre en finale de pion qui est gagnante. Parce que je vais avoir des pions doublés, certes, mais j'ai lui. C'est lui qui me fait gagner. C'est facile à gagner, ça. Ah, ben une jolie victoire. On peut abandonner. Normalement, la finale, même avec les pions doublés, qui sont un peu ennuyeux, je reconnais, mais il peut rien contre mon pion, contre ce pion-là. Ouais. C'est dans Gladiator où il dit les hommes devraient savoir, parce qu'ils vont massacrer une armée adverse, et il dit les hommes devraient savoir quand ils ont perdu. Ça se joue très très facilement. Bon, il veut faire un zugzwang.
Alors si j'avance ça, si je joue H5, ouais, H5 c'est bien. Ah, comme ça, non, ça, cette structure est pas bonne pour lui, hein, je vous l'ai dit. Ah, je vais aller lui manger ses pions. Alors la question c'est si je vais manger les pions, est-ce que je peux lâcher cela? J'ai encore du temps, hein. Voilà, voilà, roi prend, voilà, roi prend, voilà. Ouais, c'est largement gagné, c'est facile à gagner. Ah oui, là, voilà. Mais c'est perdu pour lui. C'est perdu, je vais trop vite faire dame et ensuite mon pion, il est loin. Ça se voit, le temps qu'il mange ça, puis qu'il mange ça, puis qu'il mange ça, enfin qu'il mange trois pions, moi j'aurais tout mangé. On va recompter, 1, 2, 3. 1, 2, 3, et ouais, moi je vais faire dame alors qu'il a même pas mangé les pions. Ah, les hommes devraient savoir abandonner. Ah, c'est Kevin Russell. Qu'est-ce qu'il était beau dans ce film. Après, maintenant, il a pris du poids parce que il joue des rôles plus, enfin, d'hommes qui ont du poids, quoi. Mais il a vraiment changé, hein. C'est plus Gladiator. Bon, mon adversaire, il va mettre combien de temps à comprendre que sa finale de pion est complètement perdue? Finalement, c'est une bonne cadence. Je remercie les viewers qui m'ont encouragé à le faire. C'est une cadence qui me plaît bien, qui me laisse le temps de réfléchir, c'est vrai, hein. Et c'était peut-être ce qui me manquait. Ce petit moment de réflexion là qui fait que je ne suis pas obligé de me précipiter alors que j'ai des bonnes positions, quoi. Allez, on va l'aider. Hop. Ah non, je peux en faire qu'un pré-move. Comment ça se fait qu'il y en a qui en font plein? Mais pourquoi je peux faire qu'un seul pré-move? Ah, je teste mes pré-moves. Ah, il y croit. Il y croit. Le pauvre. Mais comment on peut croire à ça? Il va tester ma technique de finale? Ça, ce serait amusant. C'est la première fois, peut-être, ouais, dans les parties que je mets sur Internet, qu'il y en a un qui va tester pour savoir si je sais faire mat avec roi et dame. Ça va être amusant. Oh, il se transforme en tour, un comique. Oh, un bon joueur. Je le sens. Un bon joueur. Il va aller jusqu'au bout. Première fois, hein, j'ai dû faire, je sais pas, 200 ou 300 parties. Première fois que j'ai une personne, pour rester poli, qui va tester ma technique du mat en escalier. Alors je m'amuse plus. Avant je m'amusais à... Mais c'est plus drôle. Oh, il abandonne. Ah, quelle surprise. Quelle surprise. Allez, merci de votre attention.